Hello. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur notre escalier. On s'est lancé dans un truc un peu fou. En n'ayant aucune connaissance, on a juste acheté un peu de matos du coup pour le faire, de fabriquer nous-mêmes notre escalier. En effet, dans la première vidéo de la chaîne, vous pouvez voir qu'on démonte l'ancien plancher de la grange, et les solives sont les planches que vous pouvez voir en vidéo. Ces planches, c'était déjà à la base des planches de wagons SNCF qui avaient servi à faire ce plancher. À l'époque, ils avaient réutilisé ces planches-là, les avaient enduits de chaux pour les protéger, et nous avons décidé de leur donner du coup une troisième vie. On a donc commencé par les assembler par deux pour voir ce qu'on pouvait faire comme limon et la solidité que ça pouvait avoir. Et puis avec un petit coup de rabotage, on s'est rendu compte qu'elles étaient magnifiques et qu'en fait c'était du chêne. Je vous laisse observer, on n'a jamais fait ça avant de faire un assemblage et on est plutôt fiers de nous de cet assemblage sans vis, juste avec des tourillons et collés à l'intérieur. Et on peut vous dire que c'est costaud. Alors dans cette vidéo, on ne vous montre pas tout le calcul et l'étude des plans pour faire cet escalier, mais une fois que ça a été fait, c'était ça après l'objectif de tout noter sur les limons, les nez de marche, les arrières de marche, afin d'avoir la bonne inclinaison sur chacune d'elles. Dans la description de la vidéo, vous trouverez toute une série de vidéos, notamment de Benoît Pirard sur YouTube, qui nous a beaucoup aidé aussi pour apprendre à utiliser SketchUp et différentes techniques pour fabriquer un escalier droit. Donc toujours en partant du haut, en mettant le 0 sur 10 cm pour être plus précis, sans bouger le mètre, on réapplique toutes les mesures par rapport au départ qu'on a bien mis sur notre plan. Et on fait ça jusqu'au bout du limon. Ainsi, ça nous évite d'avoir un écart de 1 mm qui se répercute, et puis 1 mm, et à la fin ça peut faire des écarts en plusieurs centimètres. Vous pouvez voir aussi sur les limons qu'on a mis plein de scotch, alors c'était juste pour déterminer le haut, le bas, celui qui est devant, celui qui est derrière, c'était pour pas nous perdre chaque fois qu'on trace et être bien sûr qu'on fait bien dans le bon sens. Une fois qu'on a tout tracé, on a repris nos limons, on les avait bien découpés à bon angle, etc. et on les a posés pour voir si tout semble correct, notamment les découpes des angles, s'assurer que les deux limons sont alignés, que les angles sont bien découpés correctement, et puis après on a mis une petite baguette entre chaque limon pour tester notre planéité avec les différents traits qu'on a déjà tracés, et on voit qu'on est plutôt pas mal. Donc pour la préparation des marches, comme je vous ai déjà dit avant, on a changé de méthode pour nettoyer les limons. On l'a fait avec de l'eau et une brosse et puis les faire sécher au soleil. C'est plutôt efficace pour enlever la première couche de chaux et ça évitera d'abîmer les différents outils qui vont être amenés à dégauchir ou raboter ces planches de bois. Donc on a nettoyé plusieurs planches, vérifié qu'il n'y ait plus de clous pour pas abîmer aussi, parce qu'elles ont beaucoup de clous vu qu'elles servaient à tenir l'ancien plancher. Et puis on les a débitées en pièces de 1 mètre qu'on va fournir à un menuisier qui a eu l'amabilité de bien vouloir nous les dégauchir en pièces de 85 cm par 55 mm d'épaisseur. Comme ça on est sûr que toutes nos marches sont bien identiques. Une fois reçus, on leur passe un léger rabotage sur les tranches là où il pouvait potentiellement rester quelques clous, même si on a essayé de faire très attention. Et comme ça, on n'a pas abîmé les outils du menuisier. Ensuite, on est passé à la partie défonçage. Donc, je me répète, mais on n'a jamais fait ça de notre vie. On n'a jamais utilisé de défonceuse, on l'a acheté exprès pour l'occasion. Et on n'a jamais fait de gabarit pour défonceuse, donc on a fabriqué un. On expliquera dans la prochaine vidéo comment on a fait ça. Et on a fait 3 marches, une en bas, une à peu près au milieu et une en haut, pour vérifier que tous nos calculs, notre défonçage, notre gabarit, etc., que tout était ok. Et on avoue que on est plutôt très fiers du résultat. Comme vous pouvez regarder, c'est parfaitement aligné, parfaitement ajusté, enfin en tout cas pour nous à nos yeux. Le test est réussi et du coup on valide notre gabarit, on valide nos mesures, on valide notre positionnement de défonçage et on passe au défonçage de l'ensemble des limons et sur les deux faces. Tout est ok pour nous, c'est parti.
Et après ce travail long et fastidieux, voici le résultat que l'on trouve impeccable. Ensuite on place les limons et vous pouvez voir un petit appareil en bas avec 2 tissus de thé, c'est ce qui nous permet de rapprocher les limons et de les maintenir bien droits et au bon écartement. On place les limons pile poil à la bonne place et on commence à mettre les marches une par une et on les visse derrière en invisible. Ensuite, afin de consolider l'escalier, à l'endroit où il y a la jonction des limons, sur le mur du fond, on décide de faire un poteau pour éviter qu'il fléchisse trop, et un plus petit en bas pour soulager le limon de devant. Ne vous inquiétez pas, l'escalier qui est très proche de la fenêtre, ça ne durera pas, il y aura à terme un meuble qui permettra de tourner et les 3 marches du bas ne seront pas visibles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous laisse admirer le travail et vous dis à bientôt, ciao!